Et c'est parti pour le cours TypeScript, le cours sur ce langage qui a été créé à partir de JavaScript, au-dessus de JavaScript et qu'on va utiliser au niveau du développement. Donc qu'est-ce que TypeScript justement? Eh bien TypeScript c'est un langage construit à partir de JavaScript en évidemment s'imprégnant de JavaScript et on va parler de superset. C'est-à-dire que ça va être construit au-dessus de JavaScript. On va d'abord coder en TypeScript puis on va le compiler en JavaScript classique. Et donc vu qu'on le codera en TypeScript en premier, on aura accès à des fonctionnalités supplémentaires. C'est vraiment ça tout le but de TypeScript. Donc il a été créé, comme j'ai écrit ici, dans le but de rajouter des fonctionnalités à JavaScript, notamment au niveau des types. Voilà, donc c'est des gens qui se sont dit JavaScript est trop faiblement typé, il y a trop d'erreurs possibles avec JavaScript, donc on va faire en sorte de rendre tout ça plus strict. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre ici, c'est la logique de prévenir au lieu de guérir. On va essayer d'avoir les erreurs au niveau du développement, au lieu de trouver des erreurs une fois qu'on aura produit quelque chose, un site, une application, etc. Donc grâce à TS, on peut donner des types précis aux variables, aux paramètres, aux classes, etc. Et le but est de réduire le nombre d'erreurs au niveau du développement, prévenir au lieu de guérir, comme ça. D'accord? Donc c'est très bien, on va voir un peu comment ça fonctionne. On code d'abord en TypeScript, donc dans des fichiers TS ou TSX si on est avec React par exemple. Et ensuite on va les compiler. On va les compiler en JavaScript classique. Si vous avez déjà utilisé un préprocesseur CSS, c'est un peu le principe en fait. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on va coder en TypeScript et ensuite on va compiler tout ça en fichier JavaScript classique qu'on pourra envoyer sur nos serveurs, etc. Ok? Donc le but ici, ça va être vraiment d'utiliser TypeScript dans une logique de typer toutes les variables, tous les paramètres de fonction, les classes, etc. afin d'avoir moins de bugs possibles. Enfin, on va voir qu'il ne faut pas non plus faire du zèle et trop utiliser les fonctionnalités de TypeScript. Il faut les utiliser plutôt à bon escient. Donc ensuite, on a tout un système de configuration. On va pouvoir choisir à quel type de JavaScript on a envie de compiler, c'est-à-dire quelle norme, quelle version ECMAScript, vous savez, tout ce qui est ES5, ES6, etc. ou même avant ou au-dessus, comme on veut. Voilà. Très bien, donc de quoi va se composer le cours, de quoi va être composé le cours plutôt? Eh bien, on va avoir une découverte de TypeScript au début et de ses fonctionnalités phares. On va voir comment on installe tout ça, comment on se crée un dossier, comment on compile nos premiers fichiers TypeScript, puis on verra un peu les types de base et comment ils sont gérés, donc tout ce qui est number, string, object, boolean, etc. Voilà, les objets, les types que tout le monde connaît. Et puis, il y aura également des fonctionnalités nouvelles qui seront apportées par TypeScript, comme enum, tuple, les types personnalisés, les interfaces, les unions, etc. Et donc là aussi, on va découvrir tout ça au début dans cette première partie. Ensuite, on fera un projet où on va cloner le système de drag and drop de Trello. Trello, c'est un site que vous connaissez peut-être, c'est un site de gestion de projet où on peut drag and drop comme ça des sortes de to-do list. Et puis, on peut également drag and drop les items à l'intérieur des to-do list. Donc, ça fait plein d'événements, plein de fonctionnalités à faire. Et c'est parfait pour un projet comme ça avec TypeScript. Ça va nous permettre de voir et d'implémenter tout ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on verra tout ce qui est TypeScript avancé, donc des astuces, des techniques un petit peu plus avancées qu'on n'utilise pas tout le temps, mais qu'on peut avoir dans notre boîte à outils et qui peuvent être assez utiles de temps en temps. Voilà. On verra également le système de classe avec TypeScript, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut typer, les petits raccourcis, etc. qu'on peut connaître. Et puis, vu que beaucoup de gens apprennent TypeScript pour l'utiliser avec React, eh bien on verra comment utiliser React avec TypeScript. Ça, évidemment, c'est seulement si vous savez déjà utiliser React. D'accord? Donc on verra comment créer rapidement un environnement avec React et comment utiliser par exemple le state, les props, les événements, les refs, etc., etc. Voilà, bah écoutez, si ça vous plaît, rendez-vous de l'autre côté pour commencer à coder.